Hello, Bonjour. comment allez-vous? Vous pouvez pas répondre. Haha. Nous très bien et on espère que c'est le cas pour vous. Bon, Guillaume, Ouais. tout à l'heure, tu m'as dit un truc. Ouais. Et j'ai dit ça, faut absolument qu'on le tourne pour le proposer à tout le monde. Facteur humain. Facteur humain. Le thème Génial. c'est facteur humain. Vas-y, pose même pas de questions, Gilles. Vas-y. Ok, je raconte ma petite histoire rapide. Cet été, du moins là où je passe une partie de mes vacances, j'ai le plaisir de croiser l'ancien capitaine de l'Abbaye Braise. L'Abbaye Explique. Braise, c'est le super remorqueur qui est basé à Brest et qui sort en général au moment où tous les bateaux rentrent pour aller porter secours Voilà. en mer entre l'Angleterre et la France. Et en fait, donc le capitaine Budeau a la particularité dans son expérience d'avoir porté secours à 200 bateaux en mer. Et donc, comme je le croise à chaque fois que je vais en vacances là-bas, cette année, j'ai vu il a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont un, le dernier, qui parle du Costa Concordia et de son naufrage. J'ai acheté le bouquin, fait 80 pages, il écrit très bien, c'est vraiment très intéressant, je lis, fascinant. Et le lendemain, je le croise. Du coup, question. Question. Et j'ai pas eu besoin de lui poser, en fait, j'ai pas eu besoin de lui poser de questions parce que je lui ai juste dit, j'ai acheté votre livre sur le Costa Concordia, j'étais fasciné par ce que j'en ai lu et découvert. Et je lui ai dit, mais par contre, dans votre expérience, vous avez dû voir des choses un peu dingues. Et il me dit, sur toutes les opérations sur lesquelles j'ai pu intervenir, dans plus de 90% des cas, le problème de départ qui fait que ça devient une catastrophe, ou que ça devient critique, facteur humain. Premièrement, sur la cause de l'accident, donc mauvaise décision qui génère un événement accidentel. Donc là, on est tous au travers de nos métiers conscients de ça, mais le fait de pouvoir discuter de ça avec un capitaine qui a fait quand même du sauvetage en mer dans des conditions, enfin je sais pas si vous avez peut-être des souvenirs des émissions avec Cousteau ou même Thalassa où vous voyez ce remorqueur. Allez sur YouTube, hein, Abbaye Braise, vous regardez les vidéos quand vous voyez le bateau dans quelles conditions il manœuvre et que vous imaginez que le gars il est sur le pont arrière en train de tirer au fusil un harpon pour envoyer sur l'autre bateau pour pouvoir passer un câble de ce diamètre là pour pouvoir remorquer, des conditions extrêmes. Donc il me disait voilà deux choses. La première, c'est que les causes de l'accident sont généralement dues à l'humain dans plus de 90% des cas, et que ça devient critique, encore une fois, pour plus de 90% des cas, parce que par excès de confiance, excès de zèle, incompréhension de la situation. Et d'ailleurs, l'école des mines est en train de sortir quelque chose là-dessus, on en reparlera, sur la gestion des crises, qui est vraiment fascinante et qui va peut-être révolutionner la gestion de crise. La gestion de nos émotions et la façon dont on perçoit la situation. Et bien, dans la plupart des cas, le Costa Concordia en est un exemple. Entre le moment où le bateau touche la côte et déchire 3, 4, 5 caissons de son bateau, c'est vraiment comme le Titanic. Hein. Si vous connaissez le Titanic, c'est exactement la même situation. Le moment où le bateau perd complètement puissance, énergie et tout, hein, cale de pompe, il perd de tout. Et le moment où ils reviennent, le bateau commence à se coucher, les gens évacuent. Et le moment où les secours à terre prennent conscience de la situation, il s'est écoulé quasiment 2h30. Alors que, au bout de 20 minutes, il savait déjà qu'il avait X caissons. La suite était connue. La suite, je pense qu'il était terrorisé à l'idée d'imaginer la suite, et que du coup, ça l'a complètement bloqué. Et ça fait partie des problématiques qui sont liées, et c'est les travaux que sont en train de faire l'école des mines sur ce sujet-là, entre autres. L'état dans lequel on est conditionne énormément la situation et l'équipe avec laquelle on fait, conditionne énormément la façon dont on va traiter la crise. Mais clairement, comprendre l'état dans lequel on est en permanence nous permet de savoir si on est capable de faire ce qu'on est censé faire dans les règles de l'art. Et ça, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, ça fait partie des travaux. Tu as dit un peu le mot, la notion de conscience ou de conscient. Conscient, subconscient. Voilà. Enfin, aujourd'hui, on a quelques éléments on en reparlera dans le cadre de nos séminaires et dans le cadre de nos produits sur la problématique du conflit d'un point de vue neurologique entre le subconscient et le conscient. On sait aujourd'hui expliquer pourquoi quelqu'un vous dit t'inquiète, ça fait 20 ans que je fais ça, il m'est jamais rien arrivé. On sait l'expliquer, le pourquoi, ce qui se passe au niveau du cerveau, et on sait aussi comment faire pour que ce genre de
de réflexion n'existe plus dans la tête de la personne et qu'elle ait une habitude qui corresponde à je mets mes gants. Et ça n'a plus rien à voir. Parce que moi, j'ai galéré pendant des années. Enfin, là, on dévie un peu par rapport au bouquin que tu as lu qui doit être passionnant. Je te le prêterai. je vais me Facteur pencher humain. De dessus. toute façon, on reste toujours sur ce sujet de facteur humain. Hein. On était dans le cas de sauvetage en mer, mais là, on revient sur des sujets qui sont vraiment les vôtres au quotidien, sur comment est-ce que j'accompagne les équipes opérationnelles C'est ça. en formant et en interpellant les équipes, en comprenant, parce qu'au plus vous comprenez comment fonctionne le cerveau, au plus vous êtes à même d'instruire et d'éduquer, pas au sens papa-maman, hein, au sens d'instruction, les équipes sur vous devez comprendre que votre cerveau vous joue des tours, quels sont-ils à partir Comment de ce moment, pallier, et comment pallier à comment ces gérer la situations. suite. Exactement. Donc ça, voilà, ce sont des sujets qui sont fascinants parce qu'on touche également et vraiment de manière très pointue à comment fonctionne le cerveau dans notre quotidien. Pour mettre des mots, des termes un peu familiers, mais ça résout plein de problèmes. Moi, je me suis posé des tonnes de questions pendant des années sur comment convaincre des gars là, qui portent pas les gants, les machins, comment aller convaincre le manager qui doit intervenir, tout ça. Et maintenant, j'ai tout là, j'ai toutes les raisons, j'ai les solutions. Ah, c'est excellent. Mais ça, c'est perso. Après, vous gérez comme vous voulez. Mais moi, j'ai trouvé des réponses à des choses que j'ai cherchées pendant 10-15 ans grâce à cette partie de neurosciences-là. Extraordinaire. Du coup, si vous voulez en savoir plus, appelez-nous, venez nous voir. On sera ravis de faire votre rencontre. Et puis, si on peut vous aider, ce sera bien évidemment avec grand plaisir. Et puis, d'ici là, on vous souhaite bon vent, une très belle journée. à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Salut! Salut!